Je sais pas si vous avez vu la question de notre sans tabou. Qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de tout lâcher? Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir envie de tout lâcher, là? Tu sais, lâcher là, de main sa vie, là, puis de dire, OK, là. Moi, ça m'est arrivé, là. En fait, pas juste l'envie, ça m'est arrivé de tout lâcher. Ça t'es-tu déjà arrivé de... Ça vous est-tu déjà arrivé de vouloir tout lâcher? Sacré ça, là. Hein? On sait que c'est pas facile, là, de choisir d'être en meilleure santé. C'est pas évident. Définitivement pas évident. Et c'est un choix qu'on doit faire à chaque jour. Et des fois, on a des moments où on se dit, hey là, le moment d'un été, le moment de, tu sais, quand on devient un petit peu trop occupé, quand on trouve que ça devient restreignant, on a envie de tout lâcher. Ça t'est-tu déjà arrivé? Et qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Tu sais, peut-être que tu n'as pas nécessairement tout lâché, mais donne-moi tes trucs. Donne-moi tes trucs ou tes astuces ou ta stratégie que tu appliques ou ce que tu fais quand tu as envie de tout sacrer ça là. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de tout lâcher? Moi, je peux te dire, là, quand les fois que ça m'est arrivé, puis ça m'est pas arrivé juste une fois, là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça fait qu'il y a zéro jugement ici, là. Zéro jugement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir tout lâcher et ça m'est arrivé plusieurs fois de tout lâcher. Et ça commençait souvent par un sentiment de restriction. Où je sentais que j'étais brimée. Un sentiment où est-ce que je sentais que au lieu de m'amener là où je veux aller, mes choix, mes habitudes, ce que j'essaie d'implémenter dans mon, tu sais, comme habitude, comme nouvelles habitudes, me restreint plus que le résultat que ça m'amène. Ça commençait souvent avec ça. Où est-ce que c'était plus compliqué de le faire que de pas le faire, mais que là, les résultats n'étaient plus assez satisfaisants pour que ça tienne la route. Je sais pas s'il y en a qui... Je sais pas si ça a du bon sens ce que je dis, dans le sens où c'est assez clair, mais... Et ça m'amenait souvent à vouloir tasser ça de côté. Exemple. Continuer à aller à Main sa vie en groupe l'été. Quand, tu sais, c'était les lundis soirs, si je ne m'abuse, dans mon coin, c'était les lundis soirs, et l'été, on allait au chalet, tu sais, et j'étais pas nécessairement obligée de revenir pour m'apaiser, tu sais, du chalet, mais je revenais jusqu'à un moment donné, ça devienne trop compliqué. Que dans ma tête, ça faisait comme plus de sens. Puis là, je réalisais avec recul que c'est parce que tranquillement, je remplissais ma vie avec autre chose que mon mince à vie. Et là, mon mince à vie devenait compliqué. Là, tout d'un coup, c'était important d'avoir des amis au chalet ou d'avoir de la famille au chalet, de s'assurer que tout le monde était bien, de s'assurer que tout était là. Tu sais, c'est que là, d'autres choses prenaient de l'importance. Dans le temps des fêtes, même chose. Tu sais, là, en plus d'ajouter les cadeaux, tu sais, faire à manger, emballer, décorer. Et là, il y avait tellement de choses qui prenaient de l'importance, cuisiner, que là, c'était devenu une contrainte, mon mince à vie. C'était un mouvement dans mes priorités qui causait mon envie de décrocher. Souvent. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais c'était souvent ça. Où est-ce que ça devenait plus compliqué et un peu moins important.
parce que je laissais d'autres choses prendre l'importance. Et ça, je veux dire, c'est ce qui m'a amené à prendre du poids aussi, là. Ce fameux cycle-là où tout passe avant moi. Tout peut prendre de l'importance assez rapidement et tout d'un coup, ma priorité à moi, ce qui est important pour moi, descend dans la liste. Julie, toi là, pour revenir, quand tu as envie de tout lâcher, ce que toi tu fais, c'est que tu regardes un peu en arrière pour constater d'où est-ce que tu viens. Puis ça, c'est bon aussi. De regarder en arrière pour constater d'où est-ce qu'on vient. D'où est-ce qu'on vient, puis où est-ce qu'on veut pas retourner. Hein? Ça, c'est important. Où est-ce qu'on vient, mais on veut pas retourner là. Donc, Caroline, tu dis, depuis ton retour il y a 4 ans, tu n'as jamais envisagé de tout lâcher. Tu es tellement mal dans ton corps que tu veux continuer à tout prix. Donc, tu sais, justement, l'idée de dire, je sac ça là, pour aller où? Hein, souvent, on se pose cette question-là, où des fois, quand quelqu'un va me dire, « Hey, Dominique, j'ai envie de tout lâcher », premièrement, je te comprends, j'ai déjà vécu ça. Deuxièmement, tout lâcher pour faire quoi? Pour aller où? Pour aller chercher quoi? Qu'est-ce que ça va t'amener de tout lâcher? Vas-tu te sentir mieux? Donc, une chose aussi qui est assez, qu'on voit régulièrement, c'est que la motivation du début d'année là, commence à s'effriter. Il faut l'alimenter. Parce que ça s'effrite, hein? La motivation, ça a une durée de vie, ça a une date d'expiration. Les élans de motivation ont toujours une durée de vie puis une date d'expiration. Ça ne dure pas pour toujours. La vie prend son cours. Des choix doivent se faire, mais le train-train quotidien, des fois, vient éroder un peu. Et j'ai réalisé que les années où j'ai tout lâché, suite à des élans, c'est parce que je me jetais ben trop intensivement, là. J'y allais en lion, là. Là, tu sais, souvent, c'était suite à un cycle de hey, « j'ai tout lâché et là, j'aime pas où est-ce que je suis rendue ». Et c'était un cycle qui se répétait, là. Il y en a-tu qui ont déjà vécu ça ou je suis la seule? Ou est-ce que je voulais tout lâcher, je lâchais tout, et là, j'étais pas bien. Hein? J'étais pas bien. Progressivement, je me sentais de moins en moins bien, moins en moins fière de moi, de moins en moins accomplie. Et là, oups, la prise de poids s'enchaîne avec ça, pour finalement être tellement écœuré qu'on se dit, écoute, là, il faut que je reprenne mon mince à vie, il faut que je reprenne les rênes, il faut que je reprenne le volant. Et dans ces moments-là, on est tellement tanné ou on a ce sentiment-là puissant de dire, faut que je fasse quelque chose. Et là, envoyez-y ma fille, 4 fois par semaine faire de l'exercice, j'en faisais pas bien avant, mais là, on va mettre ça à l'horaire. Là, je vais me mettre à cuisiner, sortir mes tasses à mesurer, ma pesée. Je vais me mettre à, tu sais, là. Et là, on se dénaturalise un peu là-dedans. On se dénaturalise, ça devient un petit peu trop intense et difficile à soutenir. Difficile à soutenir souvent parce qu'on n'a pas fait le deuil de nos anciennes habitudes ou les transitions d'habitudes. Tu sais, quand tu coupes cold cut, en bon français, tu coupes d'un coup une habitude et tu la remplaces pas ou tu la transitionnes pas ou que le cheminement n'est pas fait du deuil de cette habitude-là. Pourquoi je veux couper cette habitude-là? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Pourquoi est-ce que je veux faire autrement? OK?
quand on se met intensivement à dire « OK, là, j'ai pas le choix, faut que je reprenne le volant, là », et qu'on se met dans un état d'insoutenance, que c'est pas soutenable. On pense que ça l'est, mais on se tu sais, c'est tellement pas pas de ressemblance avec notre réalité qu'on vient juste de sortir de cette réalité-là, là, où c'était ça, là, il y a comme la semaine passée, là. Puis là, tout d'un coup, paf! Ça dure jamais. C'est pas soutenable. Et c'est pas soutenable parce que ça nous permet pas d'analyser, de faire le deuil de nos habitudes, une à la fois. Tu sais, d'analyser à quoi répond, à quel besoin répond cette habitude-là, même si je veux m'en défaire, je veux m'en débarrasser, il y a une analyse qui doit se faire, il y a un deuil qui doit se faire et il y a aussi un processus de transition qui doit se faire. Mais quand on part en lion, on ne peut pas faire ça avec toutes nos habitudes, c'est impossible. On le fait souvent avec zéro habitude parce que là, on se met dans un état de performance tout d'un coup, tu sais. Et c'est ce qui entraîne souvent après ça, je lâche tout, ça pète, ça passe ou ça casse, mais ça casse. Et là, ça en retourne un autre cycle de « Ah, je suis pas fière de moi, tu sais, hey, c'est trop tough, that's it. » Et là, tout d'un coup, on réaccumule, tu sais, je suis pas fière, je reprends du poids. Et là, c'est marqué pressé qu'il faut qu'on fasse de quoi? Voyez-vous le cercle vicieux? Il y en a-tu qui se voient ou qui se sont vus dans ce cercle-là? Moi, j'ai fait partie de ce cercle-là longtemps, là. J'ai fait partie de ce cercle vicieux-là longtemps. Fait qu'il n'y a pas de honte, là. Il n'y a pas de jugement, là. Il y a des gens ici qui sont probablement comme moi, qui sont bien intenses. Hein? Manon se dit « Oui, tellement! » Exact. Tu sais, on est une belle petite gang d'intenses ici, puis on fait ce cercle vicieux-là souvent. André, tu dis « Parfois, tu voudrais lâcher le groupe et continuer par toi-même, mais comme tu veux plus retourner en arrière, tu restes parce que c'est dans ce groupe que tu trouves ta motivation, ton ancrage et tu as besoin de nous. » Et ça, c'est tellement bien parce que ça aussi, hein, la motivation vient parce qu'on la crée, mais si on coupe nos repères, si on coupe nos inspirations, à ce moment-là, il n'y a rien pour nous ramener. Des fois, on veut se protéger. Des fois, ça va pas trop bien dans notre cheminement, puis de voir à quel point ça va bien pour certaines personnes dans le leur, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui nous confronte à nous-mêmes. Hein? Puis ça, on le vit quand ça va bien dans notre cheminement, puis qu'il y a des gens autour de nous qui ont comme un peu un goût sûr dans la bouche parce nous autres, ça va bien. On le vit, là. Mais ça nous arrive à nous autres aussi, là. Quand que ça va moins bien, puis tu vois qu'il y a du monde sur le groupe, ça va bien. Pas le fun. Là, tout d'un coup, on veut se protéger, on va moins sur le groupe. Sauf que la phrase que tu avais besoin de voir, là, qu'une membre ou qu'une coach a posté ou a publié, mais tu ne verras pas. Ça fait que, tu sais, des fois, on veut s'isoler pour se protéger aussi. Comme, tu sais, puis des fois, on sent que, hey, je peux voler de mes propres ailes, comme André dit. Puis ça, là, écoute, moi, je l'ai fait, là. Je le fais par moi-même. Bon, ben, ça dit, hey, que ça a niaisé. Que ça a niaisé. Mais il faut l'essayer, des fois, tu sais. Mais la vérité, c'est que si on coupe nos ancrages, ou si on modifie nos ancrages, de grandes chances que toute cette responsabilisation-là qu'on se crée, tout ce phénomène-là de se responsabiliser, de se motiver, ben là, on se coupe un outil là, vital à notre succès. Hein? Ça fait que
Tu sais, d'un côté, je comprends, des fois, on se dit, ah, je le fais par moi-même. Les fois que ça a été un succès, là, les fois que les gens sont revenus parce que, puis je comprends qu'on veut le faire, je l'ai fait, je comprends qu'on veut aller comme des fois observer ça. Ah, je suis capable de le faire par moi-même. Je connais ça, mais sa vie, j'ai fait ça toute ma vie. L'affaire, c'est que si je fais ça toute ma vie puis j'arrive jamais à mon poids santé, là, il y a quelque chose qui cloche. Puis là, on se dit, je suis capable de le faire moi-même, tout seul. Si moi j'avais été capable de le faire moi-même, je serais arrivée à mon poids santé. Ben avant, hein? J'avais besoin de venir chercher un support, un encadrement, un support, un village. Parce que moi, ma réalité dans ma vie de tous les jours, dans ma famille, personne ne la vit comme la mienne. Personne ne connaît ce que je vis, à part vous autres. Mon mari, là, hein, le maudit Meg, affectueusement parlant, il sait pas c'est quoi devoir mettre, tu sais, de l'avant des stratégies, de la planification, de faire des arrêts d'agir sur certains réflexes que j'ai eus depuis toujours au niveau alimentaire que je veux pas avoir, qui sont présents, mais que je dois faire un arrêt d'agir. Il sait pas c'est quoi. Il n'a jamais vécu ça. Mes enfants savent pas c'est quoi. Ils connaissent Main sa vie, ils connaissent l'alimentation Main sa vie, mais ils n'ont jamais fait partie d'une gang qui a dû perdre du poids puis tout refaire sa structure puis ses connaissances alimentaires. Ça fait que c'est ma gang, là, ici, là. C'est le seul monde avec qui je peux dire, on sait exactement ce qu'on vit. Et quand on s'isole de ça, ça prend pas de temps qu'on se retrouve tout seul, vraiment tout seul dans notre cheminement. Et ça, c'est un terrain qui est extrêmement glissant. Extrêmement glissant. Hein? Maintenant, tu dis, pour l'avoir fait quelques fois, ça fonctionne pas, tu finis par déraper, puis pour toi, ça a été ça. Hein? Écoute, t'es pas la seule. T'es pas la seule. C'est de même pour tout le monde. Hey, là, je vais avoir comme 3-4 notifications. Je suis désolée. Parce qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui poste sur Instagram, puis aussitôt qu'il poste sur Instagram, je sais pas comment arranger ça. Je comprends pas Instagram. Fait que désolée pour les notifications que vous allez entendre. Là. Il y en a une dernière qui va s'en venir, ça sera pas long, là. À chaque fois puis à chaque jour. Faut que je comprenne comment de faire ça. Je sais pas. Donc, André, tu dis ta route est super belle. Tu t'impliques beaucoup. Oui. C'est ça qui fait que tu as quand même besoin de toutes nous autres. Je vais vous faire un aveu, OK? Si j'étais pas conférencière, il y a de grandes chances que j'aurais repris une bonne partie de mon poids. De me responsabiliser, mais aussi d'être authentique. C'est-à-dire que je peux pas donner des conseils que je n'applique pas. Ça fait que d'être honnête et authentique avec les membres, je peux pas donner des conseils que j'applique pas ou que je ne crois pas. Donc, je me dois moralement d'appliquer ce que je prêche. Sinon, je pourrais pas vivre avec moi-même ou me coucher le soir en me regardant dans les yeux, là. Et ça me responsabilise en tabarouette. Ça, c'est pareil comme les suivis, hein. Les suivis, sans être quelque chose qui est gênant ou quoi que ce soit, parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, je suis gênée, tu sais, puis de me booker un suivi, puis peut-être parler de mes affaires. » Sauf que, il y a quelque chose de puissant en nous. Quand on se book un suivi, on se responsabilise et on s'engage. Sans que ça soit dit, sans que ça soit, il y a définitivement
un vouloir puissant de dire « Hey, je vais le faire ». Il y a une motivation incroyable, mais ça nous engage, on s'engage. De publier souvent dans le groupe, ça nous garde, tu sais, toujours dans cette roue de motivation-là. On l'applique, on le reçoit, il y a des commentaires, ça nous plonge dans ce qui est important pour nous. Ça nous replonge, ça nous ramène à ce qui est important pour nous. Tu sais, il y a rien de mieux dans le sens où, tu sais, quand on n'est pas sûr, tu sais, tu rentres dans quelque chose de nouveau, t'es pas certain. Puis une chose que, tu sais, exemple, moi, je suis allée à l'école privée au secondaire, puis j'avais une personne de mon école primaire qui venait à l'école secondaire où ce que j'allais, et c'était ma pire ennemie. On était meilleures amies, puis là, tout d'un coup, on n'était plus amies. Donc, elle avait plein d'amis qui allaient à l'école, puis c'était une petite école. Et je voulais donc plus y aller. Tu sais, c'est une bonne école, tu sais, etc. Mais je voulais comme plus y aller. J'avais pas d'amis, je savais pas trop ce que je faisais là. Fait que mon père travaillait pas loin. Son édifice où est-ce qu'il travaillait était pas loin de l'école. Fait que j'allais dîner avec. Puis il aimait ça. Mais à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Dominique, la meilleure façon d'aimer quelque chose, c'est de t'engager. Engage-toi dans des clubs sociaux, des clubs à l'école. Si tu viens dîner avec moi à chaque fois, tu seras pas capable d'avoir ce sentiment-là d'appartenance, puis de vouloir aller à cette école-là. Fait que la meilleure façon, c'est de t'engager. Et, tu sais, André, quand tu dis je publie sur le groupe, puis tu t'impliques, c'est un peu ça. C'est qu'on s'engage là-dedans, on crée ce sentiment-là d'appartenance, et ça fait partie un peu de notre identité, tu sais. Ça fait partie du moins de nos priorités. Et ça change en tabarouette l'attitude qu'on a envers notre cheminement. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagée dans des groupes. J'ai commencé à faire de l'impro. Je me suis fait des amis à travers ça. Tu sais, il y avait les clubs d'impro le midi, il y avait ci, tel midi, il y avait ci, ça. Et tout d'un coup, j'avais plein d'amis. En dedans d'une semaine, même pas. Plein d'amis. Parce que j'ai décidé, OK, je vais m'engager. Tu sais, au lieu de rester sur les plates-bandes, là, sur les bandes de côté, je vais m'impliquer. Et ça fait toute la différence. Tu sais, quand j'ai gradué, j'avais de la peine, là. Tu sais, si je pouvais recommencer, j'aurais recommencé, là. J'adorais tellement cette école-là. Tu sais, Roxane, tu dis, en 2022, tu pesais 2,95. En septembre 2025, tu pesais 175. Comme tu dis, tu accumulais les deuils et les frustrations. Conséquence, tu as fait des gros yo-yo, puis là, tu pèses maintenant 215. Puis tu as eu une très, très bonne perte de poids. Et des fois aussi, tu sais, changer d'habitude, c'est pas facile. Changer nos habitudes, notre quotidien, nos repères, c'est pas facile. Et des fois, il y a des moments de vie où on se sent déstabilisé. Que ce soit un stress, un deuil, la maladie de quelqu'un dans notre famille. Et tout d'un coup, c'est pas long qu'on cherche nos anciens repères. Des grosses émotions, on n'en vit pas souvent. Et là, je dis pas que c'est le cas, là. Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que ça fait partie de ton histoire non plus. Des grosses émotions, on n'en vit pas souvent. Fait que souvent, on se réfère à ce qu'on est habitué de faire quand on vit de grosses émotions. Mais c'est pas la réalité de tous les jours. Fait que des fois, tu perds du poids, puis là, tout d'un coup, il y a un défi de la vie qui arrive. Et ça peut arriver de perdre un peu pied parce que là, on se réfère à d'anciens repères quand les défis de la vie se sont pointés. Et d'anciens comportements. Et là, tout d'un coup, justement, il y a comme un peu une guerre qui se passe entre les nouvelles habitudes
ou les habitudes qu'on a maintenant l'habitude d'appliquer versus des réflexes un peu de défis de la vie qu'on n'a pas eu nécessairement à travailler ou à fortifier qui reviennent. Il y a une petite dualité qui peut se passer. Puis ça arrive. On a envie, tu sais, puis là, tout d'un coup, un truc qui s'enfile, tu sais, une chose s'enfile après l'autre et on perd un peu pied. Et ça arrive. Puis écoute, tu sais, maintenant, 215 livres, mais t'es pas revenu, tu sais. Puis, il y a moyen d'aller chercher, là, d'aller revenir à ton poids où tu te sentais fier, où tu te sentais en santé et libre dans ton corps. André, tu dis 100% d'accord, hein? Quel beau mot, s'engager. Vraiment, c'est ça que c'est. Puis c'est là qu'on voit que, tu sais, c'est définitivement la clé. J'en vois beaucoup de gens, surtout, tu sais, comme tu vas voir sur Mince la vie motivation, c'est un beau groupe aussi, là. Mais il y a toujours à peu près la même gang qui dit « Moi, là, je le ferai pas tant que ça revient pas en salle. » C'est qui paye pour ça, là? Tu sais, puis je parle pas payer dans l'argent, là, je parle qui paye pour ton choix de continuer à prendre du poids tant aussi longtemps que même sa vie ne reviendra pas en salle, qui d'ailleurs, ça arrivera pas. Mais quelle triste conclusion. Qui va payer pour ça? Nous autres, puis vous autres, ceux qui sont ici, là, qui s'engagent. Tu sais, s'engager, c'est le contraire d'être une victime que de se victimiser. Hey, c'est pas de ma faute là si je suis pas capable de perdre mon poids, mais sa vie, ils sont plus en salle. C'était ma manière à moi de perdre du poids. Combien d'années t'as été en salle? Puis t'es-tu arrivé à ton poids santé? Ça marchait-tu vraiment pour toi en salle? Tu sais, des fois, on se trouve on fait un peu du saute-mouton avec nos excuses, tu sais, pour se déresponsabiliser aussi de ça. Mais le mot s'engager, c'est le contraire de lâcher, tu sais, qui est un des mots du titre de notre Sans Tabou. Qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de tout lâcher? Engage-toi. Personne ne va le faire. On va tous dormir sur nos deux oreilles le soir, mais engage-toi. Tu sais, on connaît pas là, les batailles et les défis de tout le monde. Pour ça, je dis, c'est pas que je dis, hey, on s'en fout. C'est juste dire, à moins que tu t'engages, on peut pas venir te chercher. Engage-toi. J'aimerais ça, moi, dire aux gens qui disent, j'attends que sa vie arrive en salle. Tu sais, juste leur donner un petit... c'est toi qui payes le prix. Engage-toi. Personne d'autre paye ce prix-là, là. D'être inconfortable, de perdre la liberté, de perdre l'autonomie, de perdre des années de santé, des années de vie, de perdre ta confiance en toi. Il n'y a personne d'autre qui paye le prix. Nathalie, tu dis, toi aussi, t'as essayé aussi, et le support du groupe, c'est nécessaire, la plateforme aussi. Puis on essaye. On essaye. C'est correct, moi aussi, j'ai essayé plein d'autres affaires. Et j'ai-tu été infidèle? Oh que oui! J'ai été infidèle dans mon cheminement, j'en ai essayé des affaires. Ça nous définit pas, là. Ça veut pas dire, hey, moi, je suis obligée d'avoir une béquille, sinon je peux pas le faire, tu sais, juste moi-même. Non, non, là. C'est de reconnaître, voici mes besoins. Moi, j'ai besoin de ça pour arriver à un succès, pour arriver à mes objectifs, pour arriver à là où je veux aller. Je vais arrêter de me juger là-dessus puis me mettre de la pression, puis je vais avancer en sachant quel outil j'ai besoin. N'importe qui a du succès, c'est pas quelqu'un qui est incroyablement parfait dans tous les domaines et dans tout. Il y a personne de parfait, mais c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître là
où ils ont besoin d'aide, puis d'aller chercher ça. Là, le succès arrive. C'est pas en se disant, ben là, c'est pas normal que je pourrais... Non! T'as besoin de cette aide-là, va y chercher, le succès t'attend. Hein? Roxane, tu dis, t'as raison, t'as perdu pied à cause de plein d'embûches. Et non, tu pèses pas 2,95 car tu restes inscrit à Mince à Vie et tu travailles malgré que les gens pensent que tu as abandonné. Des fois, là, Roxane, il y a des batailles que les gens peuvent pas voir. Il y a des batailles qu'on vit. Il y a des trucs qu'on vit en dedans que les gens ne peuvent pas voir. Puis que si tu n'étais pas là à Mince à Vie, tu aurais probablement pris tout ton poids et plus. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui pensent que tu as lâché, ça les regarde. Ça leur regarde. Des fois, c'est ça. On est en train de livrer un combat, puis les gens ne savent pas. L'important, par exemple, c'est de s'assurer qu'on soutient ou qu'on se supporte le mieux possible pendant les autres combats qu'on vit dans notre vie. C'est sûr que si je vis un combat puis que je m'alimente tout croche, puis là, je dis vraiment pas que c'est le cas, mais je le dis à titre d'exemple. Si je m'alimente tout croche, je vais penser tout croche, mes émotions vont être tout croche. On peut pas réfléchir. Tu sais ce que je veux dire? Fait qu'on veut s'assurer que oui, on est indulgent, on se pardonne, etc. Parce que, je veux dire, on agit jamais. Il n'y a personne ici qui fait comme, hey, ça serait donc ben le fun de reprendre du poids. Ça arrive. Personne dit, c'est mon choix. C'est des réactions à. Puis des fois, oui, on est comme pris dans une tempête qui nous déstabilise, qui enlève un peu, tu sais, qui tire le tapis en dessous de nos pieds. Il faut qu'on reprenne pied. Et ça prend le temps que ça prend, mais de s'assurer puis de garder en tête que plus je prends soin de ma santé, mieux je vais être capable de m'occuper des autres combats autour. Avec, tu sais, si je bouge un peu, si je mange comme il faut, si je m'assure que je dors bien, si je réduis mon stress en planifiant mes trucs, je le sais que je vais être capable de mieux gérer toutes les autres crises autour de moi. Là, je m'outille. Ça, c'est de la bienveillance. Ça, c'est de la bienveillance. Se donner ces outils-là. Isabelle, tu dis en effet, tu penses que c'est une façon de se déresponsabiliser en se trouvant des excuses. Pardon. Tu dis, je suis bonne là-dedans, moi aussi. Puis, honnêtement, c'est une réaction de survie émotive. On veut s'assurer que malgré tout, on se détruit pas émotivement, qu'on survit, qu'on vit quelque chose, mais qu'on est capable quand même de se regarder dans le miroir et de pas trouver qu'on est comme moins que rien. Ça fait que ça a une certaine place comme je dis, on fait rien pour rien. Ça fait que ça a une certaine place dans nos réactions. La réaction d'un peu de se victimiser, c'est souvent parce qu'on a une estime de nous qui est fragile. De trouver des excuses et on veut pas se détruire complètement. On veut pas, là, tu sais. Fait que c'est normal comme réaction. Par contre, c'est là qu'à un moment donné, il faut que la guerrière en nous, le guerrier en nous sorte, dire « Hey! » Tu sais, on protège un peu notre estime, mais comme un phénix, là, on renaît de nos cendres puis qu'on dit « Wow! Ça m'appartient, mon trajet à moi m'appartient. » Fait que oui, il y a des situations dans la vie qui vont faire en sorte, puis même juste le changement de saison, fait en sorte que ça peut être des excuses. Il fait trop froid, il fait trop chaud, tu sais, mais autant qu'il peut y avoir d'obstacles, il y a d'opportunités. Ouais, il fait chaud, va te baigner. Il fait trop froid, va en dedans, tu sais. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'avoir une stabilité, de faire de l'exercice à l'intérieur. Là, écoute, qu'il pleut, qu'il grève, qu'il
qu'il fasse froid, qu'il neige, tu sais. Et là, ça travaille cette habitude-là pour quand, justement, il y a des journées qui sont, ou une semaine qui est pluvieuse, on a cette habitude-là qui est rodée. Fait que, oui, effectivement, mais juste même le changement de saison peut faire en sorte qu'on se crée des excuses ou on voit des opportunités. Hein? Manon, tu dis, oui, toi, ça marchait en salle, tu as perdu 70 livres et mais tu l'as tout repris. Mais depuis qu'on a des lives et qu'on peut participer, c'est comme être en salle. Ben, c'est ça. Hein? C'est comme être en salle parce qu'on est en contact avec le groupe. Au début, en ligne, on pouvait pas participer, puis ça faisait toute la différence. Pour toi, c'est la clé, le contact. Il y a des gens qui vont chercher leur motivation avec à travers le social. Il y a des gens qui ont besoin du social, du contact. Je vais être honnête, moi, je fais pas partie de cette gang-là. Mais on est tous différents, hein? On est tous... Il y a quelqu'un qui prouve à quel point c'est vrai, la motivation vers le social, c'est notre belle Sonia. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se nourrit autant et qui donne autant. C'est comme si elle se recharge avec tout l'aspect social, là. Ça la charge, elle donne des super pouvoirs. Ça, là, je trouve ça absolument fantastique à voir parce que, mais je le reconnais, puis ça veut dire, les études le disent, ça ment pas. Il y a des gens qui vont chercher leur motivation avec le social et qui vont, tu sais, une partie de leur motivation, elle est alimentée par le social. Et ça, faut le reconnaître. Faut le reconnaître, faut le créer puis aller le chercher. Hein? C'est comme n'importe quoi. Si ma lumière est brisée dans ma cuisine, j'ai bien beau dire, je vais attendre que quelqu'un vienne la réparer. C'est parce que... Mais si je dis, hey, je le reconnais, hein, ma lumière est brisée dans la cuisine, je pense qu'on va aller chez Rona chercher une nouvelle lumière, tu sais. Ça fait que de le reconnaître puis de l'appliquer, tu sais, un peu tu sais, drôle de comparaison, mais un peu la même affaire, c'est que, on pose des gestes, hein. Isabelle, tu dis, le plus beau cadeau que Main Sa Vie nous a offert, qui manquait en comparaison avec les rencontres en salle, ce sont les rencontres individuelles. Oui, sont le fun, les rencontres individuelles. C'est même encore mieux. Tu trouves que c'est plus discret, plus personnalisé, moins pressé. Je suis d'accord avec toi, Isabelle. Les suivis 1 à 1, c'est, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui s'ouvrent de façon incroyable et qui dénouent des nœuds. Ça serait impossible d'avoir ce type d'approche-là en salle. Tu sais, quand tu as quelqu'un d'autre là qui sont à peser, ils font une ligne, là, hein, des lignées à peser, ou tu te fais interrompre parce que quelqu'un d'autre qui arrive à peser, tu sais. C'est sûr que à ce moment-là, il y a certaines discussions qui pouvaient pas avoir lieu, hein, ou tu sais, c'était pas propice. Puis maintenant, avec les 1 à 1, tout peut se dire. Tout peut se dire. Et c'est vrai qu'on peut focusser là vraiment où le membre a besoin pour avancer mieux. Tu sais, avancer mieux. Fait que je trouve ça fantastique aussi. L'ajout des suivis, là, c'est chef's kiss. On s'engage, on se responsabilise. Et c'est ce qui rend le parcours plaisant. Plaisant. Ça donne du sens à notre parcours en même temps. Hein? Ça fait que si tu as envie de lâcher, engage-toi. Dans ton Main Sa Vie. Engage-toi. C'est la meilleure façon. Meilleure façon. Gang, je vous embrasse bien fort. Hey, merci de votre vulnérabilité, gang.